Alors, je vais aborder ici le cours sur la radioactivité. Alors, en introduction, certains noyaux sont instables. Ils vont se désintégrer en noyaux plus stables, éventuellement instables, mais qui vont se redésintégrer en émettant des particules. Alors, ce phénomène est spontané et il est aléatoire. Donc, on va voir par la suite que pour étudier ce phénomène-là, il va falloir raisonner statistiquement sur un grand nombre de noyaux radioactifs. On ne sait pas si un noyau va se désintégrer, un noyau en particulier. Alors les particules qui sont émises au cours de ces radioactivités, au cours de ces désintégrations, sont des particules alpha. Ce sont des noyaux d'hélium, des particules bêta-, ce sont des électrons, des particules bêta+, ce sont des positrons, et on verra qu'il y a apparition également de particules appelées neutrinos et antineutrinos. Ce sont des particules sans masse, sans charge. C'est pour ça que c'est difficile, ça a été difficile de les mettre en évidence. Ces particules ont été introduites pour satisfaire la loi de conservation de l'énergie. On voyait qu'au cours des radioactivités, des désintégrations, il y avait de l'énergie qui manquait, donc on a supposé qu'il y avait des particules que l'on n'était pas en mesure de détecter qui transportaient cette énergie qui manquait. Alors ces neutrinos et antineutrinos accompagnent les désintégrations bêta+ et bêta-, on le verra par la suite. Et également on a des photons. On va voir que les noyaux dits fils vont se trouver dans un état excité et ils vont se désexciter en émettant ces photons. Alors on va voir là les divers types de radioactivité. Alors on va d'abord parler de la radioactivité alpha. De la radioactivité alpha, c'est l'émission d'un noyau d'hélium. Donc ici voilà un noyau, un nombre de charges, nombre de masse. Nombre de masse c'est le nombre de nucléons. Nombre de charges c'est le nombre de protons dans le noyau. Ce noyau va se désintégrer et émettre une particule alpha, un noyau d'hélium. Donc ici je passe Z à Z-2. Il faut que l'on ait dans ces désintégrations la conservation de la charge, ce qui se produit ici. Z c'est Z-2 plus 2. Et également on va avoir la conservation du nombre de nucléons ici. A est égal à -4 plus 4. Donc ce sont les lois de conservation de la radioactivité que je viens de mettre en évidence ici. Alors dans la classification périodique des éléments, si le noyau pair ici est là, le noyau fils va être 2 cases vers la gauche, puisque Z, je passe à Z-2. Alors ces radioactivités alpha concernent les noyaux, les gros noyaux qui sont riches en nucléons. Vous voyez que le noyau fils a moins de nucléons, -4. Radioactivité maintenant bêta-. Alors le noyau pair ici va se désintégrer, donner le noyau fils en émettant un électron et en émettant un antineutrino ici. Alors également la conservation de la charge ici. Z est égal à Z plus 1 moins 1 et conservation ici du nombre de nucléons. A est égal à A plus 0. Bien sûr ici c'est assez simple à voir. Alors ces désintégrations bêta-, ça concerne les noyaux qui sont riches en neutrons. En fait c'est quoi ce qui se passe dans cette désintégration? C'est un neutron que j'ai représenté ici, charge 0, un nucléon, un neutron, ça va donner un proton, charge 1, un nucléon, plus un électron, ici la conservation, conservation de la charge et conservation du nombre de nucléons ici est respectée. Donc radioactivité bêta- va se produire quand les noyaux seront riches en neutrons, beaucoup plus de neutrons que de protons en fait. Alors dans la classification périodique, on se décale d'un rang ici d'une case X, noyau pair, Y, noyau fils. Alors radioactivité maintenant bêta+. Alors bêta+, c'est émission d'un positron, noyau pair, noyau fils, toujours la conservation de la charge et la conservation du nombre de nucléons.
ici, et ceci, ça concerne les noyaux riches en protons. En fait, ce que l'on a ici, c'est un proton qui va devenir, ou qui va se désintégrer en un neutron, en émettant un positron. Donc conservation ici du nombre de nucléons et conservation de la charge qui est respectée. Et finalement, la radioactivité gamma. Alors, la radioactivité gamma accompagne les radioactivités alpha, bêta plus, bêta moins. Donc ici, j'ai un noyau fixe. En règle générale, il est produit dans un état excité. Il va se désexciter en émettant un photon gamma.